ça me fait plaisir. Allez, les questions-réponses, elles arrivent tout de suite avec la première question que Rémi et Camille ont sélectionnée à la réalisation de cette émission. Anthony GM sur Facebook, dans quel secteur de jeu pensez-vous que l'OM devrait mettre le paquet sur un joueur cet hiver? Romain, ça me laisse l'occasion aussi de te demander, il y a le retour du mercato des consultants sous une autre forme, sous un autre nom, mais il va y avoir quelque chose là cet hiver. On va lifter un peu le format, mais ouais, on va essayer de proposer quelque chose de sympa avec là aussi, puisqu'on a commencé à en tourner quelques-uns, des propositions et qui amènent des idées. Souvenez-vous quand même que c'est à la suite d'une grande consultation sur qui voulez-vous voir en entraîneur qu'on avait entendu parler de Marcelo Bielsa sur le Phocéen. Donc qui est arrivé deuxième. Il y a des idées comme ça et j'en ai déjà tourné quelques-uns. J'ai vu le tournage de quelques-uns et il y a des idées assez sympas. Très bien. Eh bien, ça arrive bientôt là, de toute façon, pendant les fêtes. Noël, voilà. Tu sens un peu quand tu as quasiment fini ton calendrier de l'avant, paf, ça enchaîne. Babou, dans quel secteur l'OM doit recruter? Toujours le même? Je suis pas original, je sais, je dis même pas bien sûr. Romain, quel secteur, si tu avais une opportunité, la meilleure opportunité dans quel secteur? Pour moi, tout est question d'opportunité. Si tu as des opportunités à tous les postes, dans quel secteur ce serait le mieux? Parce que tu vas pas t'en sortir avec l'opportunité. Moi, je regarderais vraiment du côté de l'Atlético Madrid. C'est pas un poste. Pour moi ça vaut le poste. Ils vont faire venir 2 mecs en janvier, donc c'est vraiment sur le secteur offensif. Pour moi l'élimination de la Coupe de la... Il y a un coup à faire. Moi je veux un bon et je mets dans la balance, pour moi ça me fait plaisir, un Lucas Ocampos très peu servi, attention, un Clinton NG. On dirait le bon coin. Je peux rajouter sur demande une dizaine de millions, 3 chocolats, 2 calissons d'ex. Voilà, j'en mets comme ça et tout. Je mets un prêt de Youssouf Sarri dans la balance et pour moi ça me fait plaisir. Non mais vraiment voilà, je pense qu'il faut s'orienter sur du qualitatif devant. On l'a vu. Du qualitatif partout. Du qualitatif partout. C'est vrai, c'est très facile de dire ça. Mais ce que je veux dire, voilà, pour être vraiment dans un truc un peu plus pertinent, parce que c'est vrai que Baboum le fait remarquer, c'est qualitatif, oui, effectivement, on en veut de partout. Plus certif, je veux dire, c'était l'année dernière. Maintenant, on a une équipe qui tient la route. Ce que je veux dire, c'est qu'on l'a vu sur les matchs d'Europa League. Si tu enlèves Thauvin et Payet, t'es obligé d'en mettre un des deux parce que sinon c'est dur. Donc il en faudrait un troisième de cet acabit-là pour moi. Ce qui compte c'est la technique. Il t'en faut un troisième de ce style-là. Quel poste, messieurs? Merci d'avoir répondu sur le poste au final, Romain. Moi je rajouterais un latéral gauche en fait, parce que voilà, j'ai bien aimé la réaction de Garcia sur la signature du petit Rocker en fait, sur d'avoir traîné. Et même si Sakai peut dépanner à gauche et tout. Le problème c'est qu'à ma vie il est quand même il flotte un peu là au-dessus là, et si demain il se tape une grosse blessure je sais pas si on peut tenir une saison avec Sakai, enfin une demi-saison avec Sakai à gauche. Et peut-être Henri Bédimon il aurait pu jouer contre Rennes. On a dit un joueur de football. Raconte-nous ça un peu. Selon certaines expressions, il aurait pu jouer contre Rennes effectivement. Il aurait pu, oui. Il était même programmé pour jouer. Bah voilà, vous voulez que je fasse des cauchemars? C'est Abdenour, Benjamin. C'est qui le prochain? Il a pas pu faire le déplacement finalement. Attends, en walking foot, tu mets Abdenour. Ah oui. Et toi, JB, le poste? Moi, ça va paraître complètement dingue. Un gardien. Non, mais j'aimerais bien dégager Dimitri Payet alias Casper le fantôme et avoir un vrai 10 dans cette équipe de ce Champions Project. Ou sinon à latéral gauche. C'est quand je t'avais apprécié jusque-là. Ouais. Je savais qu'on est... Parce que j'en ai ras le cul, moi. Il t'a pas séduit contre Saint-Etienne? Faut arrêter. Il t'a pas séduit contre C'est pas un capitaine, c'est pas un numéro 10. Il t'a pas séduit contre Stoke City l'an dernier, là, le but où il traverse le terrain. Là, on est d'accord avec Romain. Là, contre Stoke City, il y avait du monde. En fait, contre Pim Pam Boum, contre 3 Angers et Viantonon Gaillard, il y a du monde. Là, il y a un leader. Mais sinon, là, on verra dimanche. Il y a une veine qui sort du front de Fabrice. Je comprends. Non, mais j'arrive à comprendre. Contre les gros, il y a personne, quoi. Mais il est en train de revenir. C'est pas Gustavo, quoi. Fabrice. On l'a vu bon à Metz, on l'a vu bon contre Saint-Etienne. Il va revenir, Payet. Voilà, il est bon à Metz, il est bon à Saint-Etienne. Oui. Quelle autre équipe de D2? Fabrice. Lille? Non, mais après, non, je vais pas revenir sur Paris, mais il avait joué dans un autre style. On lui avait demandé de faire autre chose. Il avait été quand même présent ce soir-là. C'est quand même. Je pense que ce que disait Romain, c'est important. Ils peuvent pas continuer qu'à deux. Je suis d'accord aussi pour mettre de la concurrence à Payet. Je suis d'accord pour que certaines fois, peut-être que petit à petit, il va perdre cette place de dépositaire du jeu. Mais pour l'instant, en tout cas en Ligue 1, je pense quand même que c'est toujours un joueur qui est au-dessus des autres. Enfin, au-dessus. Comme Thauvin, il fait partie de nos 2 ou 3 vraiment meilleurs joueurs. Thauvin est au-dessus sur la Thauvin, il est là. Ouais. Saison. Non, il est là, mais en tout cas, pour l'instant, l'équipe de France, Deschamps, il ne le met pas titulaire indiscutable. Et pour l'instant, il n'est pas non plus exceptionnel. Next question. Oui, là, on passe à autre chose. Tu préfères tu préfères.
Voilà, je l'avais pas vu venir. Tu préfères, en fait, c'est un choix où il n'y a pas le choix. Je vais vous le C'est lire. quoi cette question? C'est évident. Zako. Alors si c'est évident, c'est pas bien Zako, ça arrive, hein, mais tu préfères 11 contre 11 battre Lyon 3-0 ou être mené 3-0 à la 75e minute et gagner 4-3? Il n'y a pas de question, je comprends pas la question. Je l'ai pas compris non plus. C'est évident que c'est 3-0. Je préfère gagner 3-0. En fait, c'est le côté remontada. Voilà, la remontada. Mais nous, on n'est pas pareil. On y va cash et. Moi, je sais que j'étais traumatisé par le 5-5 d'il y a quelques années, mais vraiment traumatisé. J'en ai pleuré pendant des nuits. Donc là, parce qu'il faut le rappeler, à un moment donné, on gagne 4-2 et on revient à 4-4. C'est ça qui est insupportable. Mais même à Montpellier, etc. Moi 4-0, gagner ce match, etc. Pour moi, c'est non, on gagne. 1-0 sur pénalty. Non, mais la question est claire, c'est est-ce que vous préférez les écraser ou les gagner à l'arrache avec un but de l'orteil, quoi? Faut les écraser. Mais encore une fois, si on bat Lyon 3-0, je pense que tu marques vraiment un coup fort en Ligue 1. 3-0 pour Babou. Bien sûr, 3-0. Incomparable. Très bien. Voilà pour Zako. Nouvelle question, il en reste 2. Allez. Encore 2 questions à faire. Et le résultat du duel également. À quel moment Garcia compte-t-il lancer Sarri et Rokia plus sérieusement? C'est une bonne question. Tiens, je me tourne vers Romain, l'expert des jeunes de l'Olympique de Marseille. Alors que à Romain, quel moment? Dis-nous, on parle des jeunes. Il y a eu le tirage à la Coupe Gambardella. On sait contre qui l'OM jouera en contre 60 Sifour. Bon, voilà, c'est sympa. On ira à la plage régionale. En tant que je suis pas loin. À quel moment, Romain, compte-t-il lancer Sarri, Rokia, Garcia? Parce que c'était quand même peut-être le match rêvé là pour lancer Rokia à gauche ou pour faire rentrer Sarri en fin de match pour qu'il apporte un peu d'électricité. Je suis pas convaincu de ce que tu dis. Il y a aussi le. Non, mais c'est pour ça que tout à l'heure tu parlais t'avais bien aimé la réaction de Garcia. Et je trouvais qu'elle était peut-être opportune de sa part parce que même peut-être que Rokia aurait signé au mois de juillet son contrat, il aurait peut-être pas fait jouer parce qu'il y avait une incertitude aussi physique à ce niveau-là et qu'il aurait pas fait jouer parce qu'il a eu des petits pépins et autres et qu'il n'était pas sûr à 100%. Il avait peur d'un joueur qui se pète au bout de 20-25 minutes. Bon, alors quand c'est qu'il va les lancer? Ça dépend aussi d'eux, mais j'ai envie de dire, il faut pas, si jamais il ne joue que l'année prochaine, il faut pas non plus s'impatienter. Il faut pas qu'on rentre dans cette logique, et c'est pas grave parce qu'on apprend, on n'est pas un club formateur, mais si ça se trouve les mecs ils jouent pas de suite, c'est pas grave. On regarde à Lyon. Les mecs, des fois, ils ne jouent pas. Non, c'est vrai, bien sûr. Et ils arrivent alors qu'on en parle depuis des années. Et là, c'est un peu pareil. Il faudra que l'opportunité vienne, mais c'est pas grave. Par exemple, Sarri, en fait. Sarri, il est très souvent sur le banc, par exemple. Oui, il est rentré qu'une fois. Pour moi, parce qu'autant Rokia, pour suivre un peu on en parle un peu, il est blessé et tout, mais Youssouf Sarri, on a l'impression qu'il est sorti d'un chapeau de nulle part. Et le signer chez les jeunes, j'ai l'impression qu'il y en a. Il est arrivé, donc il a joué avec. Cette Gambardella l'a aimé, c'est vraiment là où il a été très intéressant. C'est un petit gabarit capable d'éliminer, capable de faire une bonne passe, un milieu offensif intéressant. Et il faut peut-être attendre. On parlait de Mercato. Si tu trouves une porte de sortie à Ocampos, NG pour prendre un gros joueur à la place dans ce secteur-là, Sarri numériquement il va monter d'une classe. Très bien. Donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est à eux de se faire leur place. Voilà, c'est pas grave. Dernière question, et c'est JB et Loïc qui vont y répondre en premier. Tony sur Facebook, que pensez-vous de la réserve marseillaise cette année? Un peu dur, non? Alors c'est une question encore pour eux, mais je vous demande quand même à vous, messieurs, la réserve qui galère cette année avec beaucoup de jeunes. Est-ce que c'est si important que ça d'avoir des résultats ou c'est mieux de former quand même les jeunes? Non, c'est un pari qu'a fait le club en fait quand on a beaucoup de jeunes, on s'attend pas à avoir une saison. Après, il faut faire attention à pas avoir de relégation. C'est grave si on descend. Ça serait pas un bon signe, on va dire, nous qui voulons nous orienter vers un bon centre de formation, privilégier les jeunes sur le long terme, on enverrait un signe un peu négatif en mode on n'y arrive pas, quoi. D'accord. On sera jamais Lyon, on sera jamais. Fabrice, toi, ton avis sur ça? Tout à fait d'accord. On se doit quand même d'avoir comme les autres clubs de Ligue 1, les gros formateurs, quoi, on va dire, d'être dans le haut du tableau quand même. Romain, alors? Le problème, c'est que ça donne raison à beaucoup de gens qui disent que la réserve n'est pas encadrée, qu'en fait il y a trop de jeunes. Ce que tente David Le Frappeur, moi, il m'impressionne parce que généralement
de l'histoire à l'OM, on a toujours eu des mecs qui savaient qu'ils étaient quand même leur place, étaient conditionnés par des résultats, et donc qui avaient quand même envie que ça gagne, histoire de garder leur poste et leur salaire. Et lui, il n'a pas peur de mettre des mecs de 18, 17 ans. Il y a plein de joueurs qui sont nés en 2000 dans cette équipe, en se disant le but c'est de les former, on joue pas la gagne. Il y a danger pour le maintien. C'est que là, ils sont dans la zone rouge, ils commencent à avoir des points de retard. Rien de, ça se rattrape en un match, attention. Mais voilà, tu commences à être dans cette dynamique-là, et quand tu es jeune, tu peux gamberger. Et c'est ça aussi le problème, c'est que tu te dis, est-ce que là, au mercato, on va pas essayer de faire venir des mecs de la région, de national ou quoi que ce soit, pour encadrer la réserve, comme il y avait eu il y a quelques années, des Fabrice Abruzès. Rapidement, s'il vous plaît, messieurs, c'est fini, mais vas-y. Rapidement, pourquoi à ce moment-là, si c'est un peu tendu, à la fin de la saison, vu qu'on n'a plus grand-chose à jouer, que de dire aux professionnels, bah voilà, il faut sauver un peu la CFA, on y va. Oui et non, parce que des fois, tu fais descendre des mecs, quand tu les fais descendre, ça marche pas non plus. Enfin, c'est pas aussi facile que à Football Manager. Malheureusement, il faut s'adapter, c'est un truc. Comme Bédimo est allé, il a failli être titulaire contre Rennes. Ouais, même pour avoir. Mais il n'avait pas été fabuleux, tu m'avais dit. Voilà, ouais, c'est ça. Le match Bédimo n'avait pas été une grosse réussite non plus. Défaite de Romain Canuti. Donc on dégage de nous. Ça arrive très rarement. En même temps, défendre Abdenour. Merci. Voilà. Merci à tous. Du coup, finalement, 40%, c'est limite une victoire. Non, même pas. Mais c'est pas ça le sujet. C'est intéressant de voir à quel point Abdenour, qui était tout le temps. Non, mais je suis content contre la star Canuti. Il y a des amis qui vont faire une petite statue en marbre en rentrant. Je pense que ce qui est plus intéressant, monsieur, c'est le sujet. Nous sommes là pour débattre des sujets. Il n'y a pas d'ego. Mais vraiment, je dis ça parce qu'à chaque fois qu'on propose les compos, on le dit depuis quelques matchs aux supporters, Abdenour est systématiquement dans le 11. Il y a une cote incroyable d'Abdenour auprès des supporters. Et au final, ce match contre Rennes marque peut-être un tournant. On verra. Comme pour Thomas Subokan, comme pour Elamine Herbat. Mais on juge pas tous été enterrés des hommes et des CV, on juge des prestations. Il a du mal contre Rennes. Ça fait 2 matchs contre Rennes. C'est ça parce que vous savez pourquoi il y a trop sa carrière avait changé à Rennes. Il avait pris 6 à match. C'est pareil. Voilà. Krupovieza aussi. Son match à Rennes l'avait prouvé. On parle ballon là, Krupovieza. Romain, mais c'était intéressant d'avoir ça, mais c'est fini. L'émission est terminée. Merci messieurs, merci, on vous retrouve très vite. Beaucoup. Dimanche donc, Gold Eagles, 36-15 Marseille. Et puis tous les mercredis et vendredis sur le Phocéen à 20h me semble-t-il. Pour retrouver nos amis du 36-15 Marseille. Nous on se retrouve après le prochain match, donc après le fameux choc contre l'Olympique de Marseille pour un talk en direct à 18h. Et en direct, je l'ai déjà dit, évidemment. Il est temps et live. Et à 18h. Il est temps de rentrer. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au Phocéen et au Talk. Et à très vite.